très chers membres de la communauté congolaise de Champagne-Kani, partout où vous êtes dans le monde, plutôt très chers membres de la communauté congolaise de Champagne-Kani et de tous les Congolais de partout dans le monde, bonjour. Et surtout, bon dimanche. Nous osons croire que vous passez un bon dimanche, malgré qu'il y a les confinements, mais nous sommes très sûrs que tout le monde se porte bien et que Dieu, la main de Dieu est sur chacun d'entre nous. Nous venons aujourd'hui avec un sujet qui est à la une ici à Champagne et puis un sujet qui est à la une ici aux États-Unis. Nous commençons par le premier sujet. D'abord, commençons par rappeler que hier nous sommes passés pour donner une petite information très rapidement à la nuit, tirant les oreilles sur la considération actuelle du coronavirus et que les donnes ont changé. Et nous demandons à tout le monde vraiment la main au cœur, comme on le dit toujours, de respecter les dispositions qui sont prises et toutes les mesures hygiéniques. Bon, aujourd'hui, nous venons avec deux dossiers. Le premier dossier, nous allons parler des arnaques d'appel. Et le deuxième dossier, nous parlerons sur les travailleurs d'Amazon. Les travailleurs d'Amazon, parce que nous avons depuis longtemps reçu le coup de fil, mais aujourd'hui nous nous sommes dit que nous allons un peu parler. À la fin, pour les dossiers Amazon, nous parlerons un peu en anglais pour que notre message atteigne les personnes visées ou avant que nous puissions commencer notre démarche que nous allons commencer demain. Parce que demain nous allons commencer la démarche de contacter les superviseurs et les responsables de cette société ici sur place. Commençons par le premier point. Bien aimés, très chers compatriotes, je voulais vraiment vous tirer les oreilles pendant cette période ici où les chèques sont en train de sortir, qui vont commencer d'ici les 6, donc dans pratiquement 7 jours ou 8 jours, les chèques commenceront à sortir. Bon, il s'est fait maintenant qu'il y a maintenant les arnaques. Il y a les arnaqueurs, parce qu'à chaque occasion, tout le monde devait... bonjour maman Animeta. À chaque occasion, tout le monde devait profiter. Alors, je viens tirer votre attention. Il y a les gens qui commencent déjà à appeler. Ils appellent au nom de l'ARS. Ils vous demandent votre social. Ils vous demandent de leur fournir votre compte en banque, disant qu'ils veulent vous transférer, ou bien c'est pour qu'ils confirment votre... comment on dit, il confirme vos identités par rapport à l'envoi des stimulus chèques. Donc, ne donnez aucune information avec aucun motif des gens qui vous appellent. Parce que si l'ARS doit vous appeler, il doit vous écrire. Ou au cas extrême, s'ils arrivaient qu'ils vous appellent, ou une entreprise de l'État qui vous appelle, ils ne vous demanderont pas de donner tout votre social. Ils vous demanderont peut-être de donner les 4 derniers chiffres, comme on dit. Donner les 4 derniers chiffres. Ils ne vous demanderont pas de confirmer tout votre social en vous demandant même vos comptes en banque. Donc pour le moment, je voulais venir vraiment vous tirer les oreilles. Ça concerne tous les Congolais et tous les compatriotes des États-Unis. Les appels que vous allez recevoir, ne donnez pas vos informations. Ne donnez pas votre date de naissance, ne donnez pas vos situations bancaires ou votre position bancaire. Ne donnez aucune information sur votre social. Parce que ce ne sont pas les appels qui viennent de l'ARS, ce sont les arnaqueurs. Ils viennent pour vous arnaquer et puis pour vous détourner votre argent. Ils viennent pour vous arnaquer et puis pour subtiliser votre social, pour subtiliser votre compte bancaire. Alors soyez très prudents. En aucune occasion, je le répète, ne fournissez vos informations privées à qui que ce soit. Surtout pendant cette période où il y a les gens qui reçoivent déjà les appels. Ils sont en train de recevoir les appels pour dire que donnez vos informations, quel est votre social, donnez votre nom complet tel que c'est écrit sur le social, donnez votre numéro de social, tous les numéros du social sécurité. Et puis ils disent que donnez aussi des informations sur la banque parce que nous sommes de l'ARS et que nous voulons faire les direct deposits et que nous allons vérifier par rapport au stimulus chèque. Donc, ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais cette erreur parce que ces gens-là ne sont pas de l'État, ce sont les voleurs, ce sont les arnaqueurs. Ils viennent pour vous arnaquer
et retirer vos informations qu'ils peuvent subtiliser. Et vous allez voir peut-être, ils peuvent subtiliser votre social dans dans une mauvaise direction et vous pouvez avoir des conséquences parce que c'est votre nom, ce sont vos identités. Donc, en aucun cas pendant cette période, à qui que ce soit, ne donnez pas vos informations, à moins que si vous-même vous prenez votre téléphone, vous appelez les sociales, et vous connaissez que ça c'est le numéro, pardon, l'AIRS. Vous connaissez que c'est vous qui avez appelé. Et effectivement, c'est le numéro de l'AIRS. Ok, en ce moment-là, donnez vos informations. Mais si c'est un appel que vous recevez et que l'on vous demande de donner vos informations sur votre social, votre date de naissance, votre banque, ainsi de suite, s'il vous plaît, ne donnez aucune information parce que ce sont les arnaqueurs. Donc ça va pour tout le monde. Et que... maman, est-ce que tout le monde peut appliquer pour avoir ça? Je crois que je vais répondre à des questions après. J'ai passé une émission il y a, je crois, 3 jours. Le titre de cette émission, vous verrez, pour le 1200 $. Je crois que si vous suivez cette émission, ça répond à cette question-là, Maman Annie. Donc, je disais que ne répondez jamais à ces appels-là. Ne donnez pas vos informations sous aucun prétexte. Ne donnez pas vos informations. Les appels que vous recevez demandant non, nous voulons vous donner votre chèque, c'est l'AIRS, nous voulons vérifier ainsi de suite. En tout cas, je vous prie, ne donnez pas, ce sont les arnaqueurs, ce ne sont pas les gens de l'AIRS. Donnez vos 4 derniers chiffres si vous êtes convaincus qu'ils sont. Donnez les 4, ne donnez pas tout. Donnez les 4 parce que si vous donnez les 4, c'est la façon. Les gens de l'État, quand ils vous appellent, c'est pour vérifier les 4 derniers. Ils vous appelleront jamais pour dire, donnez tout votre social. Quelles sont les informations de la banque? En tout cas, soyez très vigilants de ce côté-là. Ne donnez pas. En tout cas, ça c'était le premier point. Passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est le dossier Amazon. Donc, ça fait 2 compagnies ici à Champaign, Urbana, dans la Champaign County. C'est la deuxième compagnie que je reçois la plainte. La première plainte, c'était de Rantoul Food. Nous sommes en train de mener d'abord nos petites investigations avant que nous puissions nous lancer dans la contrepartie. Dès que les investigations aboutissent, ou bien nous avons les éléments que nous recherchons par rapport à Rantoul Food, nous passerons aussi, nous parlerons de Rantoul Food. Mais tout ce qui est vrai est que nous avons été saisis du traitement que nos compatriotes ont à Rantoul Food et nous sommes en train de nous impliquer, comme je l'avais dit dans une de mes émissions ou de ma communication précédente. Donc, j'étais en train de dire, excusez-moi, je me... Monsieur Denis, je ne sais pas si je dois répondre parce que je vais me répéter. L'émission, vous pouvez la resuivre. Donc, en gros, tout ce que je disais est que pendant cette période, si quelqu'un vous appelle demandant vos informations, disant que donnez votre social parce qu'il y a les stimulus chèques que l'on veut vous envoyer, quel est votre social, vos informations bancaires, votre date de naissance, votre nom complet tel que c'est écrit sur le social, ne donnez pas. Ce ne sont pas les gens de l'État, ce ne sont pas les gens de l'AIRS, ce sont les arnaqueurs. Parce qu'ils ont déjà commencé à appeler les gens. Ne donnez aucune des informations. Si l'AIRS doit vous contacter, ils vont vous écrire. Ou soit ils vont vous demander, ils vous appellent réellement, et ils vont demander de vous donner les 4 derniers chiffres de votre social. Ils ne vous demanderont jamais de donner tous les chiffres, ou quelles sont les informations bancaires, ça ils ne feront pas. Donc ce sont les arnaqueurs. Juste pour récapituler pour M. Dani. Donc je disais ceci. Nous avons été saisis par 2 compagnies ici sur place. La première, c'est Rantoul Food que je venais d'expliquer. La deuxième qui nous a saisis, c'est Amazon. Si nous sommes venus parler d'Amazon, c'est parce que c'est une situation qui s'est répétée. C'est une situation qui s'est répétée. C'est vrai que des fois, nous aussi, nous avons une part de responsabilité. Mais quand il arrive à ce que quelqu'un demande d'aller se soulager et qu'on lui dise « soulage-toi sur place », là, ça nous met debout. Nous nous sommes dit « non, écoutez, nous devons nous lever pour parler ». Donc, c'est vrai que nous allons au boulot pour respecter, nous devons respecter les consignes de boulot, nous devons respecter les règlements du boulot, nous devons respecter les temps de break. Donc ça, je m'adresse à tous mes compatriotes. J'ai travaillé dans une société de production, je connais comment ça se passe. Nous devons respecter, c'est un règlement. Nous savons que le break c'est 10 minutes, respectons les 10 minutes. Si c'est 20 minutes, respectons les lines. Si c'est 30 minutes, respectons. Ne donnons pas l'occasion à nos superviseurs de parler. Ne donnons pas le boulot aux autres de parler. Donc, conformons-nous aux lois. Donc, respectons le temps de break, respectons le temps de lunch, ne dépassons pas, même d'1 minute, parce que si nous dépassons, nous sommes en train de voler le temps de l'employeur,
Il nous va nous payer pour les 1 minute que réellement nous n'avons pas travaillé. Donc, je ne suis pas là pour condamner, mais je suis là juste pour rappeler un peu. Donc, si je voulais parler aujourd'hui de Amazon, c'était parce que nous avons reçu hier ou avant-hier les chiffres de la nuit d'Amazon. Ils ont des problèmes. Ils ont 2 superviseurs. Je ne voudrais pas citer les noms de gens ici. Je parle seulement comme j'ai reçu. Il y a un groupe de personnes qui ont reçu des lettres pour donner leur rapport par rapport à ce qui se passe. Par rapport à ce qui se passe à Amazon. Alors, ils nous ont contactés. Nous nous sommes dit, OK, nous allons parler à Amazon. Ce n'est pas parce que nous venons parler que c'est une faiblesse. Non, nous voulons juste éveiller. Nous sommes venus parler de ça. Pourquoi? Peut-être qu'il y a dans vos compagnies aussi des situations comme ça. Donc, si nous sommes passés par là, c'est pour que si dans vos compagnies des choses comme ça aussi se passent, contactez-nous. Si vous avez vraiment raison, contactez-nous si vous avez raison. Si vous n'avez pas raison, en tout cas, ne nous mettez pas dans des bouts. Hein? Contactez-nous si vous avez raison. Comme ça, nous saurons comment parler d'homme en homme avec les superviseurs. Et ce qui est vrai, aux États-Unis, on ne peut jamais vous chasser du boulot parce que vous réclamez vos droits. Jamais. Même dans les règlements, il n'y a pas un seul endroit où on dit qu'on te chassera du boulot parce que tu réclames ton droit. On ne vous chassera pas. Ce qui nous fait peur, nous, des fois, nous laissons passer des situations parce que nous avons peur de perdre notre boulot. Je vous assure que vous ne pouvez pas perdre votre boulot parce que vous êtes dans votre droit. Non. Le droit d'aller faire pipi, c'est un droit normal, c'est un besoin physiologique. Le besoin physiologique, on ne le bloque pas. Vous pouvez être diabétique, on ne bloque pas, le diabétique peut aller aux toilettes tel qu'il veut. Donc, c'est pourquoi ça nous a un peu, nous nous sommes insurgés, nous nous sommes dit que non, nous passons aujourd'hui pour parler d'Amazon. Donc, je voudrais dire à tous mes frères et sœurs qui travaillent à Amazon que nous avons été contactés, des situations qui se passent là-bas, de l'injustice, entre guillemets, parce que nous avons essayé de parler avec 2-3 personnes. Je ne sais pas s'ils ont peur ou quoi. Bon, les autres disent que nos frères aussi ont exagéré. Les autres disent que nos frères ont raison. Mais si nous avons parlé aujourd'hui, c'est parce que la tendance de dire que les gens ont raison, c'est au-dessus de ceux qui disent que nos frères ont exagéré. C'est pourquoi nous sommes venus parler et garantir et promettre à tout le monde que nous allons prendre notre première disposition qui sera celle de contacter, de cette semaine déjà, nous allons contacter les responsables d'Amazon sur place ici en leur disant de nous expliquer un peu ce qui se passe au shift de la nuit. Pourquoi les gens se plaignent. À 4 h du matin, quand le manager vient, le manager est sur place, il y a les choses qui font comme si marchaient, le semblant de marcher. Mais quand le manager part, donc c'est l'enfer qui sévit. Donc, au boulot, on ne peut pas traiter quelqu'un par rapport à sa race. Au boulot, on ne peut pas traiter quelqu'un par rapport à son appartenance sociale ou, c'est pas moi, religieuse. On traite les gens sur le même pied d'égalité. Et c'est la loi de tout le boulot ici aux États-Unis. Et puis c'est pourquoi même quand vous partez au boulot, dans des questions d'embauche, on ne vous demandera pas quelle est votre religion, quelle est votre appartenance sexuelle, tout ça. Ce sont des questions qu'on ne peut pas demander. On ne vous demandera pas que vous êtes venu travailler pour combien de temps. Ce sont des questions qu'on ne vous demandera pas parce que vous avez la liberté de choisir ce que vous voulez. Alors, je voulais juste dire que les gens d'Amazon, nous allons cette semaine entrer en contact avec Kentucky. Donc, nous allons faire par tous les moyens pour entrer en contact avec Kentucky et parler par rapport au traitement que nos frères sont en train de subir. Et puis, après Amazon, maintenant, nous allons parler avec les gens de Rantoul Food. Mais Rantoul Food, comme je l'ai dit, nous sommes en train de faire nos investigations et si nous prouvons que ce qui s'est fait et qui s'est dit, c'est réel, nous allons partir toquer à des portes là-bas pour que nous puissions avoir une conversation d'homme à homme. Donc, en bref, pour mes résumés du dossier d'Amazon, je voudrais dire que vous avez le droit de vous plaindre si vous êtes dans vos droits. Ça veut dire que si on enfreint vos droits, vous avez le droit de vous plaindre. Ce qui fait mal et que ce qui m'a même révolté ce matin, c'est qu'on refuse à un compatriote d'aller se soulager. Ça, c'est non. Ça, c'est un grand non. On ne peut pas refuser. Je ne sais pas s'il y avait quel motif de refus, mais déjà, si c'est pendant le temps raisonnable, parce que quelqu'un ne peut pas venir de break comme ça, après 2 minutes, il vous dit non, superviseur, je vais me soulager. Non, non, non. Ben, si c'était pendant un temps raisonnable, je vois mal comment on peut dire à quelqu'un de ne pas aller faire un besoin physiologique. Non, écoutez, bon, ça ne marche pas. Donc nous allons nous-mêmes nous mettre debout, nous allons parler avec Amazon avant de contacter les autres instances. Nous allons d'abord contacter, si eux, à leur niveau, ils ne nous donnent pas une solution,
nous allons parler avec notre congressman qui est ici. Nous allons parler avec les congressmen. Nous avons des relations, je ne dirais pas très bien, mais nous parlons avec les congressmen. Donc, nous allons parler avec le congressman pour que lui se saisisse de ces dossiers et que je crois que les choses vont se décanter. Nous ne le faisons pas dans le but de chercher le problème à nos frères qui travaillent là-bas. Non, nous faisons dans le but de chercher la solution. Attendez, je vais lire. Merci, Maman Mado. Donc, nous le faisons dans le but d'arranger les choses. Parce que si nous ne parlons pas, ce qui se passe, ça serait normal. On va normaliser ce qui n'est pas normal. Donc, la normale sera normalisée. Alors, il faudrait que nous nous mettions debout avec les petites portes où nous pouvons toquer pour leur parler. Ce n'est pas un problème qu'on vous fera de problème. Non, c'est juste une solution que nous sommes en train de chercher. Et je crois qu'ensemble, nous trouverons une solution. Je vais parler un peu en anglais pour permettre, parce que j'ai des amis aussi qui sont connectés, qui ne sont pas congolais, qui sont en relation avec ces gens-là. Je voudrais parler un peu en anglais pour que tout le monde comprenne, même nos enfants qui ne parlent pas tellement français. The first of all, I says that you will receive the call. That will be the scam call coming from people pretending that they are calling you to double check your ID, your social security, asking about your social. They will be asking about your name, your account information for your bank. Please be aware, they are not real, they are scams. They are just calling you to collect your information and then use that. They'll just come to thief what it belongs to you. They are coming to, no, they are not from IRS, they are just the scammers. They are coming to call you and get your information and use that from their home. Just be aware for the first point that I was talking about information, about stealing ID, about stealing social security. Never give your social to anyone. If someone calls pretending that is calling you from IRS, be aware, be sure that, make sure that the one who is calling you is from IRS. If IRS call you, they will ask all the four last digits. They will not ask you all the full social security. Now, someone will call you and he ask you for all the full social security. Be aware that it's not from IRS. It's someone who's just a scam. It's a scam call. He just call you to thief and to steal your information. But if they ask you, or if you're the one who called from IRS, you are calling asking for information, you are calling, and you are the one who make that call, and you are sure that you are addressing your call to IRS, okay, then you can go and give your social. But if you receive the call and then they're asking you your information, please don't give any of your information. The information they are asking is to scam. The information they are asking is to steal. The information they are asking is not from IRS. They are liars. That was the first point. Now, for the second point, the second subject, we receive complaint about Amazon. Amazon workers, they are complaining that even when they are asking for the bathroom, they told them they can't go. They have to pee where they are working. They have to stay there. And sometimes they are preventing them to speak. They are preventing them to say anything. When they are working, they should work and close the mouth. If someone tried to speak, if someone tried to say the word, they send him home. And yesterday they sent a bunch of people home because they are just, two of them, they were talking. And some of them, they just go because they were upset in the manner they are treating them. They are not fair in the way they are treating them. That's why they told us that they have issue with that problem, what we can do. Now, tomorrow, I'm very sure now, not tomorrow, this week, we'll do our best to be in touch with the management team here in Champaign before we call Kentucky, because the headquarters is in Kentucky. We will call Kentucky and talk to Kentucky. We will call people if we don't find a solution to that matter. If we don't find a solution to this problem, we will try to contact people, even our congressmen. We have a good talk with them. We will have to talk to the congressmen and find a solution. That was the 2 points we are talking about. And anywhere you are working, if you have the same kind of problem, please feel free to be in touch with us. We will see where we can go and knock the door to find a solution. If we can't by ourselves, someone else can help us to find a solution. Donc, je l'ai résumé en anglais, ce que j'ai dit. Que nous restions connectés, respectons les normes de santé
soyons vigilants par rapport au coronavirus. Il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir été en ligne. Merci vous qui nous suivez de partout dans le monde. Merci à toi Percy, merci à toi Maman Fifi, merci à toi Maman Olga Senemo Ina, merci à toi, à vous tous qui nous suivez en ces moments. Merci à toi Papa Noël Kimia, Quinoa. Alors, je voulais juste dire que Dieu bénisse les États-Unis, que Dieu bénisse les Congolais de la diaspora et que surtout Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. Je vous remercie.